Dans cet article, les accusations sont très sérieuses et détaillées. On y prétend que l'appel d'offres a été modifié au milieu de la procédure juridique par l'introduction de la notion de technique expérimentale, sans laquelle Veolia n'aurait pas pu être candidate avec le procédé Atos. Autre accusation, Veolia aurait fait pression par le biais de l'État français de différents lobbies et réseaux. Ils auraient par exemple invité des députés et de hauts représentants de la fonction publique sur un yacht à Saint-Tropez, juste avant la désignation du lauréat de l'appel d'offres. L'homme demande « Alors, comment la trouvez-vous » Agréable, cet arrière-goût de pot de vin lui confère un goût très pur. Je vais vous lire un extrait d'un rapport de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a contrôlé les comptes du délégataire, une filiale de Veolia. Et voici ce qu'il a trouvé dedans. Une soirée étape à Mougins offert à un cadre de l'agence de l'eau et dont le coût s'est élevé à 4 140 francs la soirée. Une participation à hauteur de 10 000 francs à une campagne électorale en 94 cantonale. Des voyages à Malte et en Sardaigne payés à un négociateur entre guillemets sans contrat pour un montant de 170 000 francs. Un séjour au Club Saint-James à Paris pour un élu du Var-Est pour un montant de 5 120 francs. Des honoraires payés à un avocat des Alpes-Maritimes sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 francs. 2 factures d'un cabinet d'audit faisant actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et pour un montant de 1 362 929 francs. Un voyage et séjour à Cardiff pour 4 personnes, dont 2 au profit d'un cas d'une collectivité territoriale du Var-Est et pour un montant de 32 080 francs. C'est délicieusement dit, ce sont des magistrats de Chambre régionale des comptes qui disent ça. Voilà ce que nous payons à travers nos factures d'eau. Des faveurs, mais aussi le versement de sommes importantes à des décideurs influents, semblent être monnaie courante chez Veolia. Montpellier, dans le sud de la France. La gestion de l'eau à Montpellier, je dirais qu'est une gestion très nauséabonde. Il y a eu des affaires de corruption, de trafic d'influence. En 89, le conseil municipal vote pour un affermage avec la Générale des Eaux. En 94, il y a une commission rogatoire qui a été mise en place et la Générale des Eaux a été condamnée pour corruption et trafic d'influence. C'est-à-dire que cette compagnie a versé à un bureau d'études proche du Parti communiste une somme importante qui était de 8 millions de francs, permettant ainsi en 89 d'inciter les élus communistes à voter favorablement au contrat d'affermage, ce qui s'est passé. Donc le corrupteur a été condamné, mais les corrompus n'ont pas été condamnés, ni même embêtés. Voilà. Madame Fédéros,